Tu as envie de participer à la Blockchain Trophy et d'élire la meilleure blockchain? Alors cette vidéo est faite pour toi. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour où je vais essayer de lancer un nouveau type de vidéo. C'est tout simplement une vidéo collaborative où je vais vous demander tout simplement de voter pour certaines cryptos ou certains projets. Donc, comme je viens de vous le dire, du coup, ça va dépendre de vous, le succès ou non de ce type de vidéo. C'est tout simplement une vidéo où je vais lancer une compétition, la Blockchain Trophy, pour savoir, selon vous, quelle est la meilleure blockchain. Et bien sûr, pas sur un objectif à 3 ou 4 mois, mais sur un objectif peut-être 10, 15, 20 ans, à savoir quelle sera la blockchain numéro un, celle qui aura réussi à s'imposer quand la crypto sera plus mainstream. Donc voilà, ça va être à vous de voter. Les règles sont assez simples. Tout simplement, chaque mardi, je vais publier une vidéo dans laquelle il y aura où je vous présenterai les différents matchs. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, on aura donc un match Ethereum contre le GLD, le Polkadot contre le Solana, la Binance Smart Chain contre la VAX et l'Atom contre l'ADA. Pour faire cette répartition, j'ai fait un peu le même système qu'au tennis et lors de Roland-Garros, c'est-à-dire que l'ETH numéro, qui est la crypto la mieux placée au niveau des blockchains, joue contre la blockchain la moins bien capitalisée, la moins bien classée en termes de capitalisation boursière, etc., etc. Comment ça va se passer? Du coup, chaque mardi, je vous publierai une vidéo en une ou deux parties en fonction de la taille de la vidéo. Et tout simplement, le premier tour, du coup, là, on aura donc Ethereum contre Elrond Gold. On aura le Polkadot contre le Solana, la Binance Smart Chain contre la VAX et l'Atom contre l'ADA. Il vous suffira donc de voter. Moi, comment ça va se passer? Je vais par exemple vous présenter l'Ethereum contre le GLD en vous disant les points positifs, les points négatifs de chacun et pour laquelle je vote. Pour voter, moi je vais me baser sur trois critères, à savoir le projet, la communauté et la team qui est derrière. Je vais donner un point à chaque fois et l'équipe qui a le plus de points sur ces trois critères gagnera pour moi. Quand j'aurai choisi cette équipe, ça lui donnera un point. Chacun de vos votes lui donnera aussi un point. Donc, vos votes comptent autant que mon vote. Et au bout d'une semaine, lorsque je publierai la deuxième vidéo le mardi d'après, tout simplement, la crypto qui aura eu le plus de votes gagnera et passera donc au deuxième tour. Et donc ensuite, par exemple, si l'Ethereum gagne contre le Polkadot, on aura donc Ethereum contre Polkadot, puis de l'autre côté pareil, et à la fin, une seule crypto gagnera. L'objectif est donc que vous soyez présent et que vous votiez pour la crypto-monnaie que vous préférez. Je vais essayer vraiment de faire aussi de la pub pour ces vidéos pour qu'il y ait un maximum de votes, pour que ça permet aussi de voir quelle crypto-monnaie a l'hype du moment et, et en plus ça fait une vraie interaction avec vous. Comment vous allez voter? Tout simplement, pour le premier tour de la première semaine, il y aura 4 matchs. L'Ethereum contre les Eagle, le Doll contre Solana, la Binance Smart Chain contre la VAX et l'Atom contre l'ADA. Il suffira de mettre un commentaire sous cette vidéo en me disant les 4 vainqueurs. Par exemple, vous me dites les vainqueurs sont Ethereum, Polkadot, Binance Smart Chain et Atom Cosmos. Vous avez juste à mettre ça dans un commentaire et du coup, il y aura un point qui sera donné à chacune de ces cryptos. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à la commenter, à me dire ce que vous pensez de ce type de vidéo. C'est quelque chose de nouveau que j'ai pas encore vu fait, enfin que je n'ai pas encore vu sur YouTube. Donc je me dis que c'est quelque chose de nouveau que je lance sur YouTube. N'hésitez pas non plus à vous abonner. On a dépassé les 2000 abonnés. Merci à tous pour le soutien que vous donnez à la chaîne. Ça me fait plaisir et ça récompense vraiment le travail que je fais au jour le jour. Mais tout de suite, nous allons passer sur le premier tour du Blockchain Trophy. On va donc attaquer par le premier match, à savoir le favori, le numéro 1, l'Ethereum ou l'ETH qui va affronter l'Elrond Eagle ou le GLD qui en plus en ce moment a quand même repris pas mal du poil de la bête. On va donc commencer avec Ethereum. Ethereum c'est quoi? C'est tout simplement un protocole d'échange décentralisé qui a été créé en 2015 par Vitalik Buterin. Il permet la création par les utilisateurs de contrats intelligents. Il faut savoir que Ethereum a quand même une grosse communauté, à savoir plus d'1,5 million de followers juste sur Twitter. De son côté, Elrond vise à créer un réseau de transactions mondial tout en hébergeant des applications, que ce soit des applications de finances décentralisées, des applications de paiement ou d'autres types d'applications. Alors, comment différencier ces deux applications? Au niveau d'Ethereum, moi je vais dire que les points positifs sont déjà que Ethereum est le leader des altcoins. Donc clairement qu'il a déjà une énorme position de dominance. C'est aussi une application qui a énormément d'argent investi dedans, donc qui est quand même fort d'un point de vue financier.
C'est une application qui a une énorme communauté, que ce soit au niveau de Twitter avec 1,5 million de followers, mais aussi que ce soit au niveau des développeurs qui vont venir créer des applications dessus. Ils ont créé leur propre langage de développement, à savoir le Solidity, qui est vraiment un langage très connu pour les développeurs souhaitant évoluer sur la blockchain. Donc forcément, ça leur donne beaucoup d'avance parce qu'ils ont déjà énormément d'applications qui sont dessus et énormément de personnes qui savent coder sur Ethereum. Donc forcément, ça va pas être facile de faire bouger tout ça. Ils sont aussi la crypto-monnaie la plus connue, qui a une véritable existence depuis un moment. Ils existent depuis 2015. Et ils sont aussi les leaders au niveau de la finance décentralisée. Donc la finance décentralisée, ça, c'est on va dire un écosystème qui regroupe beaucoup d'argent. Donc clairement, en tout cas, Ethereum, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que par rapport aux autres blockchains, déjà, ils ont une marge d'avance. Après, est-ce que ça veut dire que dans 10-15 ans, ils ne seront pas dépassés? Pas forcément, parce qu'il y a aussi des points négatifs. Ces points négatifs, c'est un manque de scalabilité. Le réseau, en effet, est souvent saturé avec seulement 15 transactions par seconde, des frais chers. On va dire que l'utilisation n'est pas forcément très facile pour des novices. Et pour moi, Ethereum, son développement va clairement dépendre de Ethereum 2.0, c'est-à-dire la version évolutive d'Ethereum qui va permettre d'être moins énergivore, d'augmenter la scalabilité et de baisser les frais. Maintenant, on va regarder les points positifs et négatifs au niveau de l'EGLD ou l'Elrond Eagle. Alors pour moi déjà, le premier point positif de l'Elrond Eagle, c'est qu'il est facile à utiliser. Grâce à son application Maillard, le but c'est que via un numéro de téléphone, on puisse échanger des crypto-monnaies. Leur but, clairement, c'est une adoption massive et que ça devienne et que ça se fasse à l'échelle mondiale. Leur deuxième point positif, c'est que c'est pas inflationniste, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de GLD et que ce nombre n'augmentera pas. Ils sont aussi très forts niveau marketing. C'est vrai que je trouve qu'Ethereum est un peu moins fort niveau marketing. On va dire qu'ils s'adressent plus directement aux développeurs, alors que vraiment Elrond essaye via marketing forcément d'attirer des développeurs et d'attirer des applications, mais aussi d'attirer les personnes comme vous et moi pour vraiment avoir une adoption mainstream. On peut aussi voir qu'il y a quand même déjà une grosse communauté pour une crypto qui est quand même assez récente et qui n'a explosé vraiment que depuis ce bull run. Les points négatifs au niveau de l'EGLD, on va dire que pour l'instant, on n'en est qu'au début de la plateforme, donc forcément, il y a encore peu d'applications dessus. On voit pour l'instant le Maillard Exchange, qui est l'échange centralisé de Elrond Eagle, n'est pas encore sorti, qu'il met un peu de temps à sortir, et que l'adoption n'est pas encore énorme par rapport à ce qu'il vise, c'est-à-dire une adoption mondiale. Donc tout simplement, maintenant, on va faire selon trois critères. Le premier critère, c'est le projet. Moi, clairement, au niveau du projet, c'est vrai que c'est très compliqué parce que je trouve qu'Ethereum a un super projet, mais je donnerais mon point au niveau du projet à l'Elrond Eagle. Pourquoi? Parce qu'ils visent, on va dire qu'ils visent quelque chose de plus mainstream. Ils essayent de vraiment essayer de choper toute la population en faisant quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus facile d'utilisation. C'est vrai que la finance décentralisée, passer par des portefeuilles décentralisés tels que MetaMask, etc., etc., ça peut paraître un petit peu compliqué à première vue pour une personne comme vous et moi. C'est pour ça que je donnerai mon point au niveau du projet, au niveau d'Elrond, mais vraiment d'un tout petit, avec une toute petite avance sur Ethereum, parce que je trouve que le projet sur Ethereum est très très bien, et possiblement c'est quelque chose qui peut varier avec l'Ethereum 2.0 et les EIP, c'est-à-dire les améliorations qui peuvent arriver sur Ethereum. Clairement, voilà, je donne ça à EGLD parce que clairement, là, le but, c'est quelle sera la meilleure blockchain, donc possiblement 10, 15, 20, 30 ans, et pas actuellement. Et je me dis que EGLD, s'ils arrivent à faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire rendre tout ce qui est blockchain et finance décentralisée accessible à tous, et que vraiment ils arrivent à avoir cette adoption d'énormément de personnes, forcément, ça attirera des applications, ça attirera de la finance décentralisée. Pour l'instant, ils sont beaucoup plus scalables qu'Ethereum. Et donc, je me dis, voilà, ils ont quand même des points positifs. Au niveau de la communauté, clairement, c'est Ethereum qui remporte le point. Beaucoup plus de personnes les suivent sur Twitter, ils sont là depuis beaucoup plus longtemps. Ils ont une énorme communauté, que ce soit au niveau des développeurs ou au niveau des applications qui sont dessus. Clairement, ils sont devant. Au niveau de la team, je suis aussi obligé de donner mon point à Ethereum. Voilà, il y a quand même Vitalik Buterin qui est un des grands pontes de la crypto-monnaie. Clairement, c'est une team qui a réussi à développer quelque chose d'énorme. Ils étaient quasiment les premiers après Bitcoin. Il y a cette évolutivité. Je trouve que clairement, ils sont devant. Donc clairement, en tout cas, mon point pour ce premier match ira à l'Ethereum, mais clairement, ça ne se joue pas sur grand-chose. Je pense que peut-être dans 5-6 ans, si Elrond a réussi à augmenter, on pourra peut-être refaire match. Mais là, c'est vrai que pour moi, actuellement, Elrond n'a pas encore assez délivré pour que je puisse
faire gagner Elrond face à Ethereum. Donc pour moi, mon point ira à l'Ethereum. Je vous rappelle que on est dans un système où je veux faire participer la communauté. C'est-à-dire que lors de ce premier match entre du coup Ethereum et Elrond, c'est aussi à vous de voter. Mon point à moi va à Ethereum, mais après, chaque personne qui votera donnera un point à la crypto qu'il préfère. Donc clairement, Elrond peut très bien gagner ce premier tour. On va maintenant passer sur le deuxième match, à savoir le match entre le Polkadot et le Solana, qui sont deux blockchains qui ont pas mal marché sur le bull run et qui ont, on va dire, une grosse adoption. Premièrement, on va commencer à parler du Polkadot. Le Polkadot, c'est tout simplement un protocole blockchain conçu pour prendre en charge plusieurs chaînes au sein d'un même réseau. C'est tout simplement un protocole nouvelle génération qui unit un réseau de plusieurs blockchains interopérables. L'objectif donc de Polkadot, c'est l'interopérabilité entre les blockchains. De l'autre côté, on a du coup Solana. Solana, c'est tout simplement ce qu'on appelle un Ethereum killer. C'est une blockchain sur laquelle des applications vont venir dessus. Et le but de Solana, c'est de devenir une solution de démocratisation des systèmes financiers. Donc clairement, deux très beaux projets qui sont dans le top 10 des crypto-monnaies. L'une est plus récente que l'autre. Il faut savoir que Polkadot date de 2017, alors que Solana date, lui, officiellement de 2020, après 3 ans de développement qui ont commencé du coup à partir de 2017. On va donc commencer par Polkadot. Alors, pourquoi Polkadot est une blockchain intéressante? Premièrement, premier point positif, il y a une interopérabilité entre les blockchains et ça c'est clairement quelque chose de super plutôt que de se dire là je vais passer sur la Binance Smart Chain pour faire ça ou alors je vais passer sur Ethereum pour faire ça ou alors plutôt sur Avalanche. Là clairement le but c'est de tout lier et que tout soit fait. Cette interopérabilité fait en fait que du coup Polkadot n'est pas forcément un Ethereum killer ou un, on va dire, un concurrent direct aux autres blockchains. C'est une blockchain qui peut tout simplement être, enfin on va dire, coexister en parallèle. Et cette coexistence-là lui donne une grosse force. C'est-à-dire que dans 15-20 ans, si par exemple Ethereum a pris toutes les parts de marché ou que Solana a pris toutes les parts de marché, clairement pour moi Polkadot sera encore là parce que justement ils ont ce côté, on peut coexister avec d'autres blockchains. Autre point positif, les frais sont assez bas, c'est quand même une blockchain très rapide. Euh, il y a aussi le côté très original de son projet avec les parachains qui viennent, on va dire, s'incorporer dans la blockchain de base qu'est Polkadot. Il y a aussi son réseau de test qu'est Kusama. Je trouve que c'est très intéressant d'avoir un réseau de test avant d'aller sur le gros réseau. C'est-à-dire que Kusama, c'est aussi un écosystème à part entière, mais on va dire que c'est le réseau de test, si on est un petit peu, on fait un petit peu raccourci, de Polkadot. Et ça, je trouve que c'est hyper bien pensé. Et aussi, autre chose quand même, c'est quand même le fondateur de Polkadot, Gavin Wood, c'est tout simplement le cofondateur d'Ethereum. Son but, c'était de dire, on va créer une nouvelle blockchain qui va avoir pour but d'être un Ethereum amélioré. Il a vu quels étaient les problèmes sur Ethereum et son but, c'est de l'améliorer. Et ça, je trouve que c'est un super projet, c'est quelque chose d'intéressant. La team Ebert est belle. Maintenant, nous allons passer du coup sur Solana. Solana, on va dire que son principal objectif, c'est la rapidité. 50 000 transactions par seconde, clairement, c'est le plus gros argument en faveur de Solana. Il y a aussi une sécurité du réseau, mais bon, qui est à peu près la même sur Polkadot. L'objectif de Solana aussi, c'est de résister à la censure, avec une grosse décentralisation. Et ils vont aussi proposer, enfin ils passent par la preuve d'enjeu. Donc c'est quelque chose de beaucoup moins énergivore. On sait que le Bitcoin par exemple, ou que même Ethereum, passe par on va dire, de la puissance de calcul et du minage. Et ça en fait c'est très énergivore, ça demande un énorme coût énergétique. Et voilà, c'est pas, on va dire, des blockchains très vertes. Solana, au contraire, est une blockchain beaucoup plus verte. Maintenant, au niveau des points négatifs, je vais dire que c'est à peu près les mêmes pour Polkadot et pour Solana. Le point négatif de Polkadot que je vois, c'est que pour l'instant, Polkadot, on en est à ses débuts, à son balbutiement. On voit qu'on vient à peine de lancer les parachains sur Kusama. Pour l'instant, ça se passerait bien, mais pour l'instant, rien n'est lancé sur Polkadot. On va dire qu'on est qu'aux prémices d'un projet qui peut être clairement un Ethereum amélioré, mais aussi une blockchain qui peut coexister avec d'autres blockchains. Concernant Solana, du coup, on va dire que le même point négatif, on en est à ses débuts. Clairement, c'est quelque chose d'intéressant, mais qui n'est pas encore énormément développé.
Et surtout, son problème, c'est que pour moi, c'est un ETH killer et clairement, venir prendre la place de l'Ethereum, il va falloir y aller et ça va pas être si facile que ça. Au niveau des communautés, Polkadot a quand même une grosse communauté de 608 000 abonnés sur Twitter et on sait aussi que beaucoup de projets sont en train de se battre pour essayer d'avoir les parachains sur Kusama et sur Polkadot. Donc clairement une grosse communauté et pas mal d'applications qui les suivent. Côté Solana, on a quand même aussi une belle adoption avec 566 000 followers et aussi des belles applications qui essayent d'arriver, comme par exemple Serum ou Radium. Donc maintenant, tout simplement, on va passer à la délibération. Pour le projet, je donnerai un petit peu d'avance à Polkadot. Pourquoi? Parce que pour moi, en fait, ce n'est pas un Ethereum killer comme Solana. Son but, c'est clairement une interopérabilité des blockchains entre elles. On voit aussi que ces parachains, c'est quelque chose de très original et de unique. Donc pour moi, c'est un projet un peu plus unique, un peu plus original et qui peut amener une coexistence avec, par exemple, Ethereum, alors qu'on voit que Solana, son but, c'est plus de prendre la place d'Ethereum. Au niveau de la communauté, forcément Polkadot est là depuis un peu plus longtemps, donc je donne mon point à Polkadot. Ça se joue pas à grand chose, on l'a vu au niveau de la communauté Twitter, mais clairement avec les parachains et les gros projets qui sont en train d'arriver, qui vont arriver sur Polkadot et sur Kusama, je donne un petit peu d'avance à Polkadot. Concernant la team, clairement, il y a Gavin Wood qui a créé Ethereum et qui maintenant a pour but de faire un Ethereum amélioré avec Polkadot. Donc forcément, au niveau de la team, même si la team de Solana est très solide, je donne aussi mon point à Polkadot. Vous l'avez compris, du coup, mon point pour cette deuxième battle, ce deuxième match ira à Polkadot. Je vous le rappelle, c'est aussi à vous de voter pour élire la crypto-monnaie qui gagnera. Moi, j'ai voté pour Polkadot, mais vous pouvez très bien voter aussi pour Solana. J'ai décidé de couper cette vidéo en deux parties. La deuxième partie de la vidéo sera soit publiée demain, soit jeudi, tout simplement pour ne pas faire une vidéo trop longue. Là, on va arriver entre 20 et 30 minutes de vidéo. Je me suis dit que atteindre entre 30 et 40 minutes de vidéo, ça pouvait faire un peu beaucoup. Pour résumer, tout simplement, mon point est allé sur le premier match à l'Ethereum contre les Running Gold, même si j'ai trouvé que les deux étaient quand même assez proches. Et sur le deuxième, mon point est allé au Polkadot par rapport au Solana. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter. Déjà, commenter pour voter pour votre crypto préférée, mais aussi pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle que 70% des personnes qui utilisent mon compte jeu au jour le jour ne sont pas abonnées. Salut à tous et à la prochaine!